Et moi, je conduis et tout. J'ai dit, comment ça, je suis pas dans la liste? Elle me dit, ouais, je crois que t'es pas dans la liste, hein. Regarde pour voir. J'ai dit, mais toi, si t'as vu que je suis pas dedans, c'est que je suis pas dedans. Pourquoi tu me poses la question? C'est que moi, je suis pas dedans. Tu veux que j'aille voir pour te dire que je suis pas dedans? Si toi, tu m'as dit que je suis pas dedans, c'est que je suis pas dedans. C'est pas moi, j'allais voir, je vais mettre mon nom dedans, tu vois. Et, sur le coup, on n'a pas rigolé, hein. On n'a pas rigolé, donc je vais voir la liste. Je regarde et tout, je prends les noms et tout. Vas-y, je suis pas dedans. Ok, je suis pas dedans. Sur le coup, je parle avec ma soeur, je dis, ah ouais, j'avoue, il m'a pas mis dedans et tout. Et entre-temps, je crois qu'il a sorti la liste à 14h30, je crois, un truc comme ça. Et le coach, il m'appelle genre à 14h35, un truc comme ça, juste avant sa conférence ou pendant. Oui, parce qu'il y a le journal de 13h, à la fin du journal, il y a la liste. Et après, il y avait une conférence de presse. Et entre les deux, il t'appelle. Ok, donc il m'appelle, je réponds pas. Il m'appelle 2 fois, je réponds pas. Et moi, je fais comprendre en gros que, tu vois, c'est à chaud, hein. Mais ça sert à rien de m'appeler maintenant parce que ce que tu vas me dire, tu vois, ça va pas passer. Donc, ça sert à rien de s'appeler maintenant. Donc, sur le coup, lui, peut-être il comprend aussi, là, tu vois, il comprend parce que, voilà, il m'avait déjà parlé comme quoi, voilà, on se projetait déjà pour la CAN et même ne pas me voir, c'est sûr que, voilà, il comprend ma réaction, il a compris. Donc, il a pas insisté. Et je crois qu'on s'est rappelé 2 jours après où il m'a expliqué un peu, voilà, de pourquoi, du comment. Ouais. Et voilà. Et le pourquoi du comment, c'est quoi? Concrètement, il te dit quoi? Ben, concrètement, concrètement, pour te dire la vérité, voilà, c'est comme s'il il me faisait comprendre que, voilà, tu vois, il est pour rien, tu vois. Que ça l'a dépassé. Ouais. Et que, pour te dire, même, à 2 minutes même de la conférence, tu vois, j'étais encore dedans, tu vois. Pour te dire la vérité, après, tu veux que je te dise quoi? Il me dit ça, tu vois, je dis, ok, voilà, c'est fait au final. Après, moi, c'était le meilleur, je lui espérais même tu vois, qu'il fasse le plus beau parcours, tu vois. Parce qu'au final, c'est notre pays à nous, tu vois, donc, on se doit quand même d'honorer notre pays, qu'on soit appelé ou pas. Après, voilà, j'ai plus le président, mais je suis resté quand même en contact un petit peu avec le coach, juste avant la compétition. Après, ils sont rentrés dans leur bulle et voilà. Ces œuvres qu'on appelle des œuvres d'art, elles ne sont des œuvres d'art que parce que les Européens ont décidé que c'était des œuvres d'art. En Afrique, personne n'avait l'idée que c'était des œuvres d'art. Personne ne les avait appelées jamais œuvres d'art. C'était des objets religieux, des objets traditionnels, des objets villageois, oui, qui faisaient partie du paysage naturel de ces populations. Mais ce ne sont pas des œuvres d'art. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ce qui détermine la valeur d'un objet d'art africain, ce n'est pas le nom de l'auteur, parce qu'il n'y a pas d'auteur. C'est le nom du collectionneur. Et le collectionneur, lui, il est européen le plus souvent, ou occidental, ou américain, etc.